Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 11 août. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Depuis plusieurs jours, de nombreux quartiers et donc des habitants du Gosier sont victimes de coupures d'eau incessantes et parfois très longues. Certains, excédés, se sont invités même il y a 48 heures en mairie pour réclamer des explications de leur maire. Dans les quartiers, la colère est plutôt vive. Nous nous sommes rendus hier à Beaumanoir. Le reportage d'Eddie Latré. Mais il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Pas une goutte d'eau qui coule dans certains robinets ici, à Beaumanoir. Les habitants de cette localité du Gosier ne savent plus à quel saint se vouer. Le liquide précieux se fait de plus en plus rare dans les foyers, ce qui a pour conséquence la réorganisation du quotidien. Justine ne peut plus tolérer une telle situation, compte tenu de son grand âge et de sa mobilité réduite. J'ai beaucoup de linge sale là, je n'ai pas le moyen de le laver. Et je ne peux pas, je ne sors pas, je ne marche pas. Là, je suis handicapé, je ne vais pas rester sans de l'eau. Je passe peut-être le matin 3-4 bouteilles d'eau pour la toilette. À quelques mètres de là, dans cette épicerie, le scénario est quasiment le même. Difficile de travailler dans ces conditions. Question d'hygiène. Ça me cause un problème énorme parce que déjà, surtout pour les appareils et aussi pour le nettoyage, il n'y a pas d'eau. Ça fait plus de 3 mois que c'est comme ça. Là, je n'en peux plus parce qu'il a fallu que je fasse une grande réserve d'eau avec une poubelle. Et voilà, même pour les toilettes, pour les clients, c'est pénalisant. Les avis sont aussi divers que variés. Tous les habitants de cette région sont mécontents d'une situation qui n'a que trop duré. Là, il faut qu'on aille chercher de l'eau dans les fontaines. Et quelquefois, ça ne fonctionne pas dans la ville, il faut descendre à Pointe-à-Pitre. Donc, c'est dur. Nous ne pouvons pas baigner, nous ne pouvons pas faire manger, nous ne pouvons pas faire rien. Maintenant, bon 2-3 jours, ça va durer. Sans poubelle, nous sommes obligés de mettre de l'eau. Et poubelle là, on ne peut pas boire de l'eau, on ne peut pas faire manger de l'eau à poubelle là, rien. Ça fait 4 mois, on n'a pas d'eau à Beaumanoir. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Mon père, il vient de décéder sans d'eau, n'avait pas d'eau pour le doucher, ni pour le nettoyer. Rien à la maison, il n'y a rien. Et il faut payer l'eau. Comment on va faire? Je pense que cette année, il n'y aura pas de facture. Et il faut aller dans le fond chercher de l'eau pour remplir les bidons. Dans les mares, comme d'habitude, comme en temps longtemps. Les réserves d'eau restent le seul recours pour ces habitants excédés qui commencent à pointer du doigt l'équipe municipale dans cet épineux dossier. D'une région à l'autre, c'est donc l'eau qui est au centre des préoccupations. Il ne faudrait donc pas tarir sur ce sujet et des remèdes à y apporter. La grève à la mairie de Capesterre-Belle-Eau l'a mal nommé. Plus de 3 mois que cela dure et le dialogue entre la municipalité et le syndicat UTC-GTG est pour le moins heurté, c'est peu que de le dire. Des administrés ont commencé à faire entendre leur exaspération et hier, le maire Joël Beaugendre a voulu s'adresser à eux, notamment par l'entremise de notre antenne, pour leur signifier combien les revendications des grévistes coûtaient à la municipalité. Il est au micro de Muriel Barlagne. Ils ont demandé un médiateur qui a été nommé depuis le mois de mai. Ce négociateur est là. Il nous a fait une proposition que nous avons validée. Et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons depuis plus de 10 jours une réponse du GTG pour savoir si nous signons un protocole d'accord. Je peux vous dire que le calcul de ce que nous a présenté le médiateur fait 990 000 euros uniquement pour les catégories C. Et si on englobe tout le monde, ça nous fait plus de 1 200 000. Alors, figurez-vous, 985 000 plus 150 000 plus 900 plus 1,2 million, ça fait lourd payé pour la collectivité. En tous les cas, je dois aussi rassurer les gens pour le transport scolaire. Et il faut savoir que le transport scolaire est assuré par la CSBT. J'ai été voir la présidente de la CSBT pour lui demander d'ouvrir un bureau dans une permanence pour pouvoir assurer
les inscriptions liées au transport scolaire. Chose qui fera l'objet de communiquer bientôt. Et je leur dis, ne vous en faites pas, nous sommes là pour pouvoir effectivement servir la population tel c'était notre engagement vis-à-vis d'eux lors de la campagne électorale. Et aujourd'hui était prévue une nouvelle réunion de négociation entre le syndicat et la municipalité. À l'heure où nous parlons, il n'en a rien été. Des nouvelles de nos deux fameux lamantins, ou plutôt de leur acclimatation. Ce sont les deux premiers individus destinés à un programme de repeuplement de cette espèce disparue de nos eaux au siècle dernier. Ils sont depuis mardi au centre d'élevage de Blachon au Lamentin, dans un bassin qui leur est spécialement dédié, que vous voyez sur ces images, et sous une surveillance et une observation constante, avec notamment des soigneurs, dont certains sont venus même du zoo de Singapour, d'où sont venus ces deux fameux lamantins. On écoute maintenant les précisions de Ferdi Louisy, le président du Parc national de Guadeloupe. Alors ce projet consiste à faire venir ici dans ce centre d'élevage qui a été réalisé à Blachon, sur le territoire de la commune de Lamentin, faire venir 15 animaux, 15 lamantins, 10 femelles et 5 mâles, pour assurer une reproduction. Donc, et ensuite les progénitures, une fois qu'elles seront arrivées à maturité, seront relâchées dans la baie de Blachon. Et nous espérons d'ici 10 à 15 ans arriver à une population entre 100 et 150 lamantins relâchés dans la baie de Blachon, avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir. D'abord l'expérience scientifique qu'on va mener, de coopération unique au monde, et ensuite l'aspect de développement économique et l'aspect social. Parce qu'autour de cette activité qu'il y a ici à Blachon, autour de la réintroduction des lamantins, il y a des emplois directs qui sont déjà créés, et puis des emplois indirects avec des conventions que nous allons passer avec différents partenaires, tels que le monde agricole, qui devra aussi nous fournir des produits agricoles pour nourrir les animaux. L'actualité maintenant dans notre grande région, on ira à Rio où se déroulent les Jeux Olympiques avec notamment une étonnante déclaration d'Usain Bolt, mais avant en direction Porto Rico où un projet de privatisation d'une plage a été finalement rejeté par le Parlement. Les militants écologistes de Porto Rico ont poussé un ouf de soulagement à l'annonce du rejet du projet de loi visant à privatiser la plage de la Parguera, une zone maritime publique sur la côte ouest de l'île. Si cette loi avait été adoptée, l'espace public aurait été privatisé en une zone exclusivement touristique, ne permettant plus aux Portoricains de venir s'y baigner comme à l'accoutumée. Les maires et les propriétaires d'entreprises jouxtant la plage ont défendu le projet de loi, affirmant que celui-ci pourrait contribuer à accroître le tourisme dans la région. En dépit de ses partisans, les militants écologistes ont fermement exprimé leur opposition par diverses manifestations en créant une page sur les réseaux sociaux sous la bannière « Les fils du village de la Sparguera ». Plusieurs étudiants d'université de Porto Rico se sont associés à ce mouvement de protection des espaces littoraux de l'île en demandant à cesser toute privatisation des plages et leur accès à la population locale. À 24 ans, Rafaela Silva a fait exploser de joie le bouillon public carioca. La judoka a offert à son pays sa première médaille d'or des Jeux Olympiques. Ses propos, au moment de recevoir sa médaille d'or, ont ému le public puisqu'elle rappelle être issue de la Cité de Dieu, l'une des plus dangereuses favelas de Rio, et avoir commencé le judo à 5 ans comme une plaisanterie. Et aujourd'hui, devenir championne olympique lui paraît inexplicable. Sur son bras, un tatouage évoque son parcours difficile. Seul Dieu sait combien j'ai souffert et ce que j'ai fait pour en arriver là. Disqualifiée de manière précoce lors des Jeux de 2012, l'athlète avait à l'époque subi des commentaires racistes sur les réseaux sociaux. Sa revanche n'en est que plus puissante. Mon idole, c'est Eddie Riner parce qu'il est noir, avait déclaré avant les Jeux la nouvelle icône du Brésil. Usain Bolt a eu droit en conférence de presse à une surprise assez inattendue. Un journaliste a déclaré sa flamme à la star jamaïcaine en rappant. L'homme le plus rapide du monde en a presque rougi. Alors que la conférence de presse se déroule normalement, un journaliste norvégien reçoit le micro, mais avoue ne pas avoir de questions. Il tenait en revanche à exprimer son amour pour le Jamaïcain par un rap plein de bons sentiments. En voici les paroles. Usain Bolt, tu es mon préféré. J'aime ta façon de courir, de tes pieds à ton style. J'espère que tu vas gagner.
J'espère que tu auras la médaille d'or, que ce sera ton jour et que tu vas le faire même si tu te fais renverser par un Segway. La compétition pour Usain Bolt débutera à partir de samedi pour les séries de 100 mètres. En attendant, on le laisse profiter de Rio. Voilà, c'était donc une déclaration faite à Usain Bolt et non pas une déclaration du champion jamaïcain. Le Mika, fameuse chaussure à bride en plastique qui a fait le bonheur et parfois, disons-le, le malheur et la honte de plusieurs générations de jeunes Guadeloupéens jusqu'à il y a une quarantaine d'années. Eh bien, le Mika, notre fameux Mika, a traversé le temps et revu et corrigé. Il est revenu à la mode pour certaines catégories en tout cas. Et en cette période de vacances, je n'en doute pas, vous en verrez sans doute sur nos plages. L'enquête de Cécile Allègre sur le retour du Mika. Ils ont su traverser le temps. Noir, rouge, transparent ou jaune, il y en a pour tous les goûts. Si vous les aviez rangés dans vos placards il y a quelques années, il est grand temps de les ressortir. Accessoires vintage, diront certains, les Mika sont de sortie pour les vacances. Les magasins de chaussures font d'ailleurs le plein pour répondre à la demande des jeunes et des moins jeunes. Tout le monde porte des Mika, toujours d'actualité, mais oui. Et il y en a même qui achètent deux couleurs, par exemple un vert, un jaune. Et s'ils ont la même pointure, ils se partagent les côtés. Alors ils mettent un côté vert, un côté jaune. La tendance, c'est les couleurs, hein. Toutes les couleurs, mais on vend aussi beaucoup le noir. Longtemps répandues dans les écoles et dans les familles modestes, ces chaussures en plastique ont aujourd'hui prouvé leur utilité. Qu'on les porte dans le cadre de son travail ou pour le loisir, ces sandales sont devenues un outil indispensable. Certains sont même devenus des consommateurs réguliers. Il y en a qui prennent pour la plage, il y en a qui viennent. On a même un client très fidèle dans les Mika qui vient chaque 15 jours acheter 2 paires de Mika pour la pêche. Il nous dit qu'il ne peut pas aller à la pêche sans ça. Maintenant les enfants, on leur donne ça pour aller à la plage ou pour courir, pour gambader. Mais moi c'était pour aller à l'école. Ce magasin, bien connu à Pointe-à-Pitre, en vend presque 30 paires par jour. Alors si les tongs font fureur aujourd'hui, les Mika, aussi appelés plastiques ou titik, n'ont pas dit leur dernier mot et comptent bien rivaliser encore longtemps. Nos plages, justement, parlons-en, certaines ont la côte, d'autres l'ont beaucoup moins, sans parfois que l'on ne sache trop pourquoi. Quels sont les éléments qui font que l'on préfère telle ou telle plage? Nouvelle enquête de Cécile Allègre. Ces plages paradisiaques sont nombreuses sur l'archipel. Entre la sécurité des enfants et le plaisir des yeux, chacun a ses critères pour décerner à sa plage la palme d'or de la plus agréable. La Dacha, située au cœur du Gosier, très prisée pendant les vacances, séduit les nouveaux arrivants sur l'île. Il y a une magnifique plage ici, la plage de la Dacha, où on peut aller tous les matins pour faire un peu de sport à l'îlet du Gosier, faire un petit aller-retour sportif. C'est très bon pour le moral et ça nous permet de bien profiter des vacances avant de reprendre la rentrée. Par rapport aux plages qu'on a l'habitude de voir en France métropolitaine avec des plages bondées de touristes, notamment dans le sud de la France, là c'est assez calme avec en plus des arbres qui sont assez reposants pour se mettre à l'ombre. Après au niveau des équipements, ça dépend ce qu'on recherche. Moi je suis plus adepte des plages un petit peu plus tranquilles, comme ici le matin il n'y a pas énormément de monde, on peut très bien profiter. Au sud Grande-Terre, la plage du bourg de Sainte-Anne accueille de nombreuses familles. Entre les restaurants, la structure gonflable et les magasins, tout est fait pour attirer le plus de monde possible. Aux yeux des baigneurs, l'opération est une réussite. Ici c'est quand même mieux niveau rien que pour rentrer dans le sable, on n'a pas de cailloux aux pieds, la mer est calme avec les corails qu'il y a sur le côté qui protègent des vagues. Pour les enfants c'est super agréable, je trouve qu'il y a plus de protection à ce niveau-là. L'environnement est super, il y a pas mal de commerces, il manque rien dans le coin quoi. Et, voilà pourquoi Sainte-Anne c'est quand même le meilleur. Parce que le sable est blanc, parce qu'il n'y a pas de pierre, parce qu'on a un plan d'eau super, parce qu'on a une belle vue. Il y a beaucoup de monde, il y a de l'animation et puis voilà. Il y a du soleil, en plus le soir on peut venir, il y a de la lumière, voilà. On se sent plus en sécurité quoi. Moi j'aime beaucoup venir ici parce qu'en fait d'abord la couleur de la mer est absolument excellente et j'aime bien parce que je trouve que c'est la plage où on est le plus proche des gens de Guadeloupe. Et je trouve ça très sympathique, on voit vivre les gens, on voit la manière dont ils vivent, je trouve que c'est agréable. Malgré l'attachement des locaux et des vacanciers à leur plage, ils attendent souvent une amélioration de certaines structures. Il manque des douches, il manque quand même des espaces pour pouvoir installer les familles, des tables. Pour l'aménagement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le parking il est assez grand, mais en fait ce serait quand même mieux, bon c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais d'aménager un parking à l'entrée déjà,
Avec celui-là en plus, ce serait déjà mieux. Il n'y a pas de douche et ça manque. Et il pourrait peut-être y avoir des douches pour le rinçage, ça pourrait être vachement sympa. En attendant que leur plage préférée atteigne la perfection, les Guadeloupéens et les visiteurs profitent de leurs vacances pour apprécier ce que leur offre quotidiennement la nature. Voilà, faites votre choix maintenant. Alors pour nos estivants, voici le temps qu'il fera sur notre archipel cet après-midi. Le soleil sera malheureusement en partie masqué par des nuages et nous aurons droit même à quelques averses, notamment sur les reliefs en Basse-Terre, mais également sur la Grande Terre, dans la région des Grands Fonds par exemple, et aussi à Marie-Galante, température comprise entre 26 et 31 degrés. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'actualité dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous à 19h ce soir.